Ça fait chaud au cœur parce que franchement, le 18 décembre, on était une petite centaine et grâce au président qui a pris la parole, on a à peu près quadruplé nos effectifs. Donc on va être obligé de lui dire merci. Voilà. Bon, maintenant, il faut être extrêmement sérieux et j'ai fait une petite analyse. Alors on a dit ici, on ne faisait pas de politique, donc je ne ferai pas de politique. Mais simplement, j'ai profité des magnifiques retranscriptions de ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale et au Sénat, parce qu'il faut savoir que pendant que les députés attendaient la venue de Castex, eh bien celui-ci était devant les sénateurs. Et là, j'ai vu un truc totalement surréaliste, c'est-à-dire que le président du groupe des Républicains au Sénat, Bruno Retailleau, c'est tout juste s'il n'a pas embrassé Castex sur la bouche en lui disant « mais de toute façon je voterai pour le pass vaccinal ». Voilà. Alors je me suis quand même posé la question et j'ai trouvé que Castex, avant d'être venu Premier ministre, eh bien il avait fait partie de l'UMP avec Sarkozy et puis il a fait partie des Républicains. Donc effectivement, il n'y a rien d'étonnant à ce que Castex et Bruno Retailleau des Républicains s'embrassent sur la bouche. Bon, ceci étant, j'ai analysé le scrutin qui a eu lieu à l'Assemblée nationale et là on s'aperçoit, et là ça concerne la Haute-Loire, voilà, on s'aperçoit que Isabelle Valentin a voté contre, mais que Jean-Pierre Vigier s'est abstenu. Ça confirme donc ce que je vous avais dit il y a plusieurs semaines, c'est-à-dire la stratégie des Républicains, compte tenu que Valérie Pécresse est pour le pass vaccinal, d'accord ? Et ça, on n'est pas étonné puisque Valérie Pécresse, comme Macron, est issue du groupe Bilderberg. Pour rappel, Macron a intégré le groupe Bilderberg en 2014. 3 ans après, il est devenu président de la République. Et Valérie Pécresse, après être passée par l'American Foundation et faire partie des Young Leaders en 2002, et a intégré le groupe Bilderberg en 2013, elle. Donc, c'est elle dont il est prévu qu'elle soit la prochaine présidente de la République. Donc, je dirais que sans faire de politique, il faut absolument dire autour de vous que les gens, qu'ils mettent un bulletin Macron dans l'urne ou Pécresse, ça sera la même chose. Et il faut savoir, au niveau du département, que si vous suivez la ligne Vauquier, Isabelle Valentin ou Jean-Pierre Vigier, ça sera strictement la même chose. Donc, désolé, vous aurez peut-être le choix que voter pour la France Insoumise ou pour le Rassemblement National. Je m'en fous totalement, mais surtout, ne tombez pas dans le piège. Macron, Pécresse, c'est la même chose. Voilà. Ensuite, on sait très bien que, et c'est la raison pour laquelle ce n'est pas seulement la France qui est visée, mais c'est le monde entier, puisque des représentants de Bilderberg, il y en a eu partout. Et la dernière en date, quand même, que j'ai découvert, c'était qu'Angela Merkel en avait fait partie. Ça vous explique donc que ça soit l'Allemagne ou la France, c'est le même combat. Pour ce groupe-là, nous sommes les laboratoires de la mondialisation. Voilà. Réfléchissez, je l'ai dit, les 4 grands fonds d'investissement qui dirigent le monde, je vous le rappelle, BlackRock, Vanguard, State Street et Fidelity, derrière eux, il y a un tas de sociétés, dont une est très importante et très implantée en France, c'est le groupe AXA. Et je le rappelle ici une deuxième fois, c'est pas pour rien que le chairman, autrement dit le big boss du groupe Bilderberg, était un Français, le comte Henri de Castries, PDG d'AXA, 2e assureur mondial. Voilà. À vous de réfléchir, à vous de savoir où vous mettez votre fric, où vous mettez vos pieds et où vous mettrez votre bulletin dans l'urne. Merci, je cède la parole à d'autres. Le quatrième Pierre.